Dans cette vidéo, je vais vous parler de 3 états de la matière qui sont solide, liquide et gaz. Pour ça, on va utiliser principalement de l'eau, très pratique. Donc ici, j'ai de l'eau sous forme liquide. J'ai mis un petit peu de menthe pour colorer l'eau, pour que vous voyez mieux dans la vidéo. Nous avons des glaçons, voilà, l'eau à l'état solide. J'en ai aussi coloré. J'ai mis de l'encre, hein. Alors après, attention les enfants, il faut bien nettoyer ensuite. Mais ça va vous permettre de mieux voir le glaçon. J'ai mes glaçons et il me faudra un gaz. Alors la vapeur d'eau, on va en parler tout à l'heure, mais là, j'ai un gaz à disposition, c'est simple, c'est l'air qui est autour de moi. Ça, c'est un gaz très facile à utiliser. On a du mal à imaginer ce gaz, on n'en voit aucun effet sur nous, on y est habitué, hein. Il y a beaucoup d'expériences autour de la pression et des expériences qui vous permettent de découvrir cette existence de la pression atmosphérique dans cette vidéo. Donc là, pour vous montrer que ce gaz, il est là, c'est simple, on prend un verre comme ceci, on le retourne sur la cuve ici, et on se rend compte, quand on regarde de près, que l'eau ne rentre pas dans le pot. L'eau ne rentre pas. Pour faire rentrer l'eau, il faudrait enlever l'air. Et l'air, vous allez voir, l'air est moins dense qu'un liquide, puisque c'est un gaz. Et quand je penche comme ça, l'air remonte, on voit les bulles qui remontent. Et là, l'eau est rentrée dans le verre, ici. Voilà. Donc, au départ, on a de l'air dans ce verre. Voilà, on le voit à ce niveau-là. Alors, je vais prendre un autre verre, comme ceci. Voilà. On voit que l'eau ne rentre pas dedans. Et regardez, si je chasse, et là, il se remplit d'eau uniquement à ce moment-là. Il faut chasser l'air, sinon le liquide ne peut rentrer dans le verre, puisqu'il est rempli d'air. Voilà, l'air empêche le liquide de monter. Et si je fais ça, voilà, il est remonté un petit peu. Alors, on va parler des propriétés de ces différents états, solide, liquide et gaz. Alors, un solide, en voilà un glaçon avec de la... Je vais m'en mettre plein les mains. Un glaçon avec de l'encre colorée, ici. Il a une forme spéciale, pourquoi? Parce que quand je l'ai mis dans ce petit bac à glaçons, ce bac à glaçons a une forme aussi, la même forme que ça. Une fois qu'il est solidifié, il a sa forme propre. Si je le change de récipient, si je le mets ici, il ne change pas de forme. Si je le mets ici, il ne change pas de forme. Si je le mets ici, il ne change pas de forme. On dit qu'il a sa forme propre, c'est-à-dire que sa forme est fixe. Elle ne change pas. Sauf que s'il passait à l'état liquide, là on aurait un liquide et sa forme changerait. Alors pourquoi? Parce que les liquides, regardez bien, les liquides prennent la forme des récipients qui les contient. Alors, on va commencer avec un petit verre comme ceci, je le remplis d'eau, voilà. Le liquide a pris le fond de la forme du récipient, hein, et si je le change, je le mets ici, eh bien il change de forme. Si je le mets dans ce verre-là, il change de forme. Il n'a pas sa forme propre, sa forme n'est pas fixe. Par contre, vous allez voir dans les expériences qui suivent qu'il a un volume propre. Il garde le même volume. Je vous montre ça juste après ce petit rappel. Alors, une autre propriété des liquides, c'est que alors là, ça bouge un peu, mais la surface libre, c'est-à-dire la surface en contact avec l'air, eh bien, elle est plane et horizontale. Tout ça est expliqué dans cette vidéo. Alors, je ne vais pas revenir dessus. Voilà. Un liquide prend la forme du récipient qui le contient. Là, je l'ai mis dans une fiole jaugée. C'est une fiole jaugée de 100 ml ou 100 cm3. Et j'ai vraiment mis à la goutte près. On a la forme de ménisque qui est comme ceci. Il y a un effet de capillarité sur les côtés. Et pour faire la vraie mesure, je l'ai expliqué dans cette vidéo, il faut que le bas du ménisque soit en face du petit trait qui est gravé ici. Ce volume de 100 ml, vous allez voir que quel que soit le récipient, on va mesurer toujours le même volume. Maintenant, je le mets dans une éprouvette graduée, alors qui est moins précise, hein, ça aussi je l'ai expliqué dans cette vidéo. Voilà. Donc, on va voir un volume de 100 ml ou 100 cm3. Le voilà. Donc, j'ai changé, ce n'est pas la même forme de récipient. Le liquide a pris la forme du récipient, mais il a gardé le même volume. Il a son propre volume. Il n'a pas de forme propre au niveau du liquide, mais par contre, au niveau du volume, il a un volume propre, le sien. Alors ici, si je change, je vais prendre un petit bécher qui est gradué ici jusqu'à 100. Donc vous allez voir, ça va remplir jusqu'en haut. Voilà.
Et là, vous constatez que le bécher, c'est moins précis. Je change de récipient, je prends un Erlenmeyer qui, lui, la graduation est ici jusqu'à 100 ici. Alors, c'est des appareils moins précis que la fiole jaugée ou l'éprouvette, mais grosso modo, on va avoir toujours 100 ml. Voilà. Et enfin, un autre récipient. Alors là, si vous n'êtes pas persuadé, je ne sais plus quoi faire. Et à nouveau, voilà, c'est un bécher plus grand qui est gradué. Ici, on a bien toujours le même volume. Un liquide a son volume propre. Selon le récipient, il garde toujours le même volume. Donc, vous avez vu qu'un liquide garde le même volume quand il change de récipient. C'est le cas aussi des glaçons. Quand vous changez un glaçon de récipient, il ne change pas de forme, mais il garde aussi son propre volume. Voilà. Et quand un glaçon fond, eh bien, il passe à l'état liquide, évidemment, il change de forme, mais c'est plus un solide, ça devient un liquide. Le liquide prend la forme du récipient qui le contient. Alors, attention, quand on parle des solides ici, on parle des solides compacts. Alors, ces solides compacts, eh bien, on peut les faire de différentes formes, c'est-à-dire que, comme on sait que l'eau prend la forme du récipient, eh bien, si je mets mon eau dans un bac à glaçons comme ça, mes glaçons auront cette forme-là. Je peux faire des glaçons plus gros, plus petits, selon la quantité d'eau que je mets dans le bac à glaçons. On peut leur faire prendre aussi d'autres formes, ici. Voilà, on peut faire des glaçons de la forme qu'on veut. Voilà. Et on utilise la propriété des liquides qui s'adapte. Un liquide prend la forme du fond du récipient qui le contient. Donc voilà, j'avais cette forme-là, j'ai cette forme de glaçon. Ce qui est très sympa pour les cocktails, ou les cocktails non alcoolisés, c'est que vous avez des systèmes de boules comme ça. Voilà. Et je vous montre, on peut faire des boules de glace comme ça. Alors après, on enlève ce qui est sur les bords. Donc on a une boule comme ceci. Pourquoi? Parce que le récipient est en forme de boule comme ça. Donc un liquide prend la forme du récipient qu'il contient. Voilà. Et après, une fois qu'il est solidifié, on a un solide et lui, il garde sa propre forme. Alors, attention, ça je viens de parler essentiellement des solides compacts. Il y a aussi un état solide, ce qu'on appelle les solides à l'état divisé. Et là, ils ont un comportement différent. Je vous montre ça. Lui aussi s'intéresse aux états de l'eau. Hein. Alors ça, Minou, petit réglisse, c'est de la glace. Donc, je vous ai parlé des solides compacts. On va parler un petit peu d'autres solides qui sont les solides à l'état divisé. Alors, je prends un exemple, je prends du sucre comme ceci. Lui, il va avoir un comportement un petit peu différent d'un solide compact, c'est-à-dire, regardez, il va prendre la forme du récipient qui le contient. Voilà. Par contre, sa surface libre, elle, n'est pas plane et horizontale. Donc, ça n'a pas le comportement d'un liquide, sauf juste le fait que ça prenne la forme du récipient qui le contient. Et puis, on peut difficilement le saisir, juste des tout petits morceaux. Comme de l'eau, on va saisir quelques petites gouttelettes d'eau. En ce qui concerne la farine, c'est exactement pareil. Donc, la farine va prendre la forme du récipient qui le contient. Voilà. Mais la surface libre n'est pas plane et horizontale. Voilà. Pour les solides à l'état divisé. Et un que vous connaissez tous, c'est le petit sablier. Alors, je vais récupérer ça dans un jeu. On a souvent du sable ici. Oui, c'est du sable très fin. Et voilà. Et il descend et il prend la forme du récipient qui est en dessous. Et je répète, la surface libre n'est pas plane et horizontale. Différence entre solide, liquide, gaz également. Un liquide, je ne peux pas le saisir, ou très peu, des petites gouttes. Alors qu'un glaçon, je peux le saisir, prendre différents glaçons. Bon, Minou a eu du mal tout à l'heure. Moi, je peux le prendre. Voilà le chat. Un gaz, est-ce qu'il peut être saisi? Ben non, un gaz, il est là, je ne peux pas le saisir non plus. On va parler encore des gaz. Ici, on prend une seringue. À l'intérieur, évidemment, il y a de l'air, tout comme à l'extérieur. Un gaz, ici l'air, on voit qu'on peut le comprimer, c'est-à-dire qu'il est compressible. Regardez, je peux diminuer son volume. Et il est aussi expansible, je peux augmenter son volume. Voilà. Alors ça, c'est des notions de pression. Après, hein, quand je pousse, voilà, il y a de la pression. Tout ça, c'est expliqué dans cette vidéo. Donc là, on ne va pas parler trop de pression des gaz, hein, c'est pas le but. Donc, juste les petites propriétés. Un gaz peut changer de volume, il est compressible et expansible. Alors, est-ce qu'il en est de même d'un liquide? Alors, regardez bien. Je prends un liquide, voilà. Là, je vais jouer à l'infirmière. Regardez, je chasse l'air. Ça m'a toujours tenté ça. Voilà,
ici, je n'ai que du liquide. Et est-ce que vous pouvez vous amuser à ça chez vous, hein? Vous allez voir, un liquide, il n'est pas compressible. Il est légèrement compressible. Et moi, avec ma force, là, impossible. Et je ne peux pas non plus tirer. Il y a de l'air. Il faut vraiment qu'il n'y ait pas d'air pour que ça marche bien. S'il y a de l'air, évidemment, s'il n'y a que de l'eau, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas tirer dessus. Donc, un liquide n'est pas compressible, un gaz l'est. Voilà une autre propriété. Alors, je vais résumer tout ça. Un liquide prend la forme du récipient qu'il contient, le fond du récipient. Il n'a donc pas de forme propre. Il a son propre volume. On ne peut pas le saisir, ou très peu. Un solide, il a sa forme propre. On peut le saisir. Donc, il a aussi son propre volume. Regardez, il ne change pas de volume ici. Donc, il a son volume propre et sa forme propre. Un gaz, est-ce qu'il a sa propre forme? Eh bien, vous allez voir dans les expériences qui suivent qu'un gaz occupe tout le volume, l'espace qu'il a. D'accord? Donc ça, je vais vous montrer ça très simplement avec plusieurs expériences. Alors ici, je fais bouillir de l'eau, hein, c'est l'ébullition. On a affaire à une vaporisation. L'eau liquide se transforme en vapeur d'eau. Alors là, l'air est froid, donc on a un petit peu de condensation. Mais ce que je vais chercher à vous montrer, c'est que ce gaz qui est émis, la vapeur d'eau, occupe tout le volume dont il dispose. Alors pour ça, j'ai mis un Erlenmeyer au froid, à l'extérieur, et je le retourne au-dessus. Voilà ce qui se passe. Aussitôt, il se recouvre de buée. Ça veut dire que la vapeur d'eau qui est créée ici va à l'intérieur de l'Erlenmeyer et rencontre toutes les parois de l'Erlenmeyer. Et elle se liquéfie et passe à l'état liquide, d'où l'apparition de la buée. Donc le gaz qui est produit ici a occupé tout de suite tout ce volume. Alors maintenant, j'ai été chercher un pot encore plus gros, froid aussi, hein, il était à l'extérieur, et je mets au-dessus. Et vous voyez, lui aussi se recouvre complètement de buée. Donc la vapeur d'eau qui est créée ici va dans tout ce volume-là. Elle occupe tout l'espace disponible. Et là, puisque la pièce est froide, on le voit aussi, puisqu'il y a un brouillard qui apparaît là, c'est-à-dire que la vapeur d'eau est arrivée dans cette zone-là. Et rencontrant un air plus froid, elle s'est liquéfiée. C'est pour ça que vous voyez plein de petites gouttelettes d'eau, enfin vous ne les voyez pas, mais on voit un brouillard, ce qui est en fait constitué de plein de petites gouttelettes d'eau. Un gaz occupe tout l'espace dont il dispose. Je vais vous montrer des exemples de la vie courante qui le prouvent. Alors là, je fais couler de l'eau chaude dans une pièce très froide. J'ai coupé le radiateur. Les vitres sont sans buée pour l'instant. Alors voilà, quelques minutes après, on voit que sur la porte de la douche, il y a de la buée. Et on va aller voir sur les vitres, sur le miroir. Et voilà, on a de la buée aussi. On peut faire des dessins. La deuxième vitre, c'est pareil. Quelques minutes après, voilà, on a un petit brouillard, une petite brume. Il y a toutes ces particules d'eau qui sont ici. Et voilà ce qu'on a au bout d'un moment. Un beau petit nuage dans la salle de bain. Comme la brume est un peu dans toute la pièce, ça veut dire que le gaz, la vapeur d'eau, en fait, occupe tout l'espace. Un gaz occupe tout l'espace. Je vais vous montrer que quand je vais ouvrir la porte, tout ce nuage va aussi aller vers l'extérieur de la pièce. C'est-à-dire que le gaz va continuer à prendre tout l'espace. Si j'ouvre la porte, il va sortir et se condenser à l'extérieur. C'est parti. Donc vous voyez un petit peu ce nuage qui sort, on le voit au-dessus de la lampe là. Voilà, il est là. Donc la vapeur occupe tout l'espace. Si on ferme la pièce, évidemment la vapeur reste dans la pièce. Si on ouvre la pièce, cette vapeur, on la retrouve dans tout l'espace. Et elle se liquéfie, d'où l'apparition de la petite brume. Et voilà le nuage. On va retourner dans la pièce. Ouh là là, il y a de la buée partout, il y a de l'humidité, il y en a même sur la porte ici, regardez. Alors, grâce à l'expérience suivante, je vais vraiment vous le montrer. Je vais utiliser en fait un gaz coloré qui est obtenu par sublimation du diode. Alors, ceci, c'est expliqué dans cette vidéo. Vous voyez déjà le gaz coloré dans l'Erlenmeyer du bas. Et quand je mets celui au-dessus, on voit que le gaz monte dans ce deuxième Erlenmeyer et donc occupe tout l'espace proposé. Et vous allez voir, je vais retirer un petit peu l'Erlenmeyer, je vais le bouger un petit peu et vous allez voir le gaz s'échapper. Voilà, il s'échappe et va occuper l'espace de toute la pièce. Alors attention, ce gaz est toxique. Constatez que dans le deuxième Erlenmeyer, sur cette image, qu'il y a de plus en plus de gaz puisque la couleur est plus foncée. Alors, comme la pièce est très froide, regardez, la vapeur d'eau se condense partout dans la pièce. Ceci était le dernier exemple de la vie courante. Donc un gaz occupe tout l'espace. Il n'a donc pas son volume propre.
puisqu'il occupe tout l'espace. Quand c'est fermé comme ça, il occupe tout le volume, le gaz. Et un gaz ne peut pas être saisi. Donc un gaz n'a pas de forme propre et n'a pas de volume propre. Un liquide n'a pas de forme propre, mais a un volume propre. Et un glaçon a une forme propre et un volume propre. Donc vous avez ces 3 vidéos sur les propriétés des liquides avec l'application des vases communicants. Vous avez aussi le principe du siphon, la fontaine actionnée par un siphon et bien d'autres expériences. Je vous mets la playlist des états de la matière et de leur changement. Je vous mets aussi la playlist sur la pression et je vous mets une autre playlist, mais il y en a d'autres thèmes qui sont abordés sur cette chaîne Labo Science.